Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui revient très souvent dans les conversations pour les entrepreneuses que j'accompagne. La peur de la concurrence. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes dit, il y a déjà plein de personnes qui font la même chose que moi. À quoi bon me lancer? Ou encore, comment je peux réussir si mes concurrentes sont déjà plus visibles, plus expérimentées ou qu'elles ont plus de temps que moi? Et si vous vous êtes déjà posé ces questions, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est une peur qui est totalement normale. D'abord, j'aimerais vous inviter à changer votre regard sur la concurrence. Et oui, on a tendance à la voir comme une menace, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. S'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, qu'il y a des besoins et surtout que des clients sont prêts à payer pour des solutions. Imaginez par exemple que vous souhaitiez ouvrir une boulangerie dans votre quartier. Bon, s'il n'y a aucune boulangerie autour, ce n'est pas forcément un signe de liberté totale. Ça peut aussi être le signe qu'il n'y a pas de demande, tout simplement. En revanche, s'il y a déjà plusieurs boulangeries, c'est que les gens aiment avoir du pain frais. À vous alors de réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter de différent dans ma boulangerie pour avoir moi aussi mes propres clients? Car la concurrence, ça peut être une source d'inspiration. Quand on observe d'autres entrepreneuses, on peut apprendre de leur communication, de leur manière d'attirer des clients ou même de leurs erreurs. Par exemple, une maman qui propose des cours de yoga en ligne peut regarder ce qui fonctionne chez d'autres professeurs. Est-ce plutôt des vidéos courtes sur Instagram, des programmes adaptés aux femmes enceintes ou alors des séances rapides de 15 minutes pour les mamans pressées? L'idée, bien sûr, ici n'est pas de copier, mais de voir ce qui résonne et de l'adapter à votre personnalité, à votre énergie et à votre style de vie. Une fois que vous avez pris ce qu'il y avait à prendre, il est aussi important de vous détacher de cette concurrence. Sinon, vous risquez de tomber dans le piège de la comparaison constante. Et vous savez quoi? Comparer votre entreprise à celle des autres, c'est comme comparer votre maternité à celle de votre voisine. Ça ne tient pas debout parce que nous avons toutes des vies différentes, des enfants différents, des contraintes différentes. Peut-être que votre concurrente, elle fait 10 postes par semaine parce qu'elle a une nounou à temps plein. Alors que vous, vous jonglez avec les devoirs, les lessives et les couchers. Ça ne veut pas dire que vous valez moins qu'elle. Ça veut juste dire que votre rythme est différent. Et puis,
La concurrence, c'est aussi une occasion en or pour identifier ce qui vous rend unique. Parce que oui, vous êtes unique. Par exemple, peut-être que vous proposez du coaching, mais votre spécificité à vous, c'est d'accompagner les mamans qui travaillent à temps partiel. Peut-être que vous êtes graphiste, mais vous avez une sensibilité particulière pour créer des visuels doux et rassurants pour les marques qui s'adressent aux parents. Ou encore, vous vendez des produits faits main, mais ce qui vous distingue, c'est que vous intégrez vos enfants dans le processus de création et que ça fait partie de votre storytelling. La concurrence vous pousse à clarifier votre valeur ajoutée, à oser la mettre en avant. Mais rappelez-vous toujours une chose, il n'y a pas deux personnes comme vous. Votre parcours, vos expériences de vie, votre personnalité, vos valeurs, tout cela fait que personne ne peut faire exactement ce que vous faites vous de la même manière que vous. Vous pouvez donner exactement d'ailleurs le même jouet à deux enfants. Et bien vous verrez qu'ils ne joueront pas tout à fait de la même façon. En entrepreneuriat, c'est en réalité pareil. On peut vendre le même service ou le même produit qu'une autre personne, mais l'expérience, la relation et l'énergie que vous allez y mettre, ça, c'est uniquement vous qui pouvez l'apporter. Alors, la prochaine fois que vous sentez monter la peur de la concurrence, respirez un bon coup et dites-vous, la concurrence prouve que mon idée est valable. Je peux m'en inspirer pour tracer ensuite mon propre chemin. Et surtout, personne ne peut faire ce que je fais comme je le fais. Et puis, si vous voulez un petit défi pour la semaine, je vous invite à lister 3 points qui vous différencient de vos concurrents. Mettez-les noir sur blanc et rappelez-vous de les relire dès que la peur revient frapper à votre porte. C'est maintenant la fin de notre épisode. S'il vous a parlé, vous pouvez le liker, le commenter ou même le partager avec une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et n'oubliez jamais que vous lancer dans un secteur déjà concurrentiel n'est pas problématique. Vous êtes unique, votre produit ou votre service le sera également. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Mom Tips.